Pré-import à Libreville, nous nous mettons à 4 pour vous servir. Carrefour Sny, échangeur de la Lala au niveau du golfe, bord de mer et pré-import au Cala. Nos produits frais et modernes pour booster votre quotidien. Nos prix imbattables et à la portée de toutes les bourses. Pré-import, nos magasins sont ouverts du lundi au samedi de 8h à 19h. Pré-import, encore plus proche de chez vous. Bonsoir, bienvenue à ce premier rendez-vous de la semaine de 7 Génies sur Canal 7. Nous sommes très heureux de vous retrouver. C'est la semaine spéciale des champions. Ce sont 7 génies de bronze qui ont dépassé et surpassé les autres tout au long de leurs semaines respectives. Et ces 7 génies de bronze, justement, se retrouvent aujourd'hui pour une finale des champions, au cours de laquelle nous allons avoir notre premier génie d'argent. Dans quelques instants, ils vont se présenter, mais avant, allons-y vous donner déjà la question du téléspectateur. La question d'aujourd'hui à ce premier rendez-vous de la semaine est la suivante. Quel pays portait le nom de Ubangi Chari? Quel pays portait le nom de Ubangi Warren. Ubangi Chari. Alors, vous avez en 23A RCA, 23B Tchad, 23C Guinée équatoriale, 23A RCA, donc République centrafricaine, 23B Tchad, 23C Guinée équatoriale. Pour répondre à cette question, c'est simple, vous tapez le chiffre 7 suivi de la lettre G, espace réponse ou 23A ou 23B ou 23C que vous envoyez au numéro court 8877, entendez par là 88 77. Vous êtes un établissement public ou privé, secondaire ou universitaire d'ailleurs que nous allons avoir la semaine prochaine. Vous êtes les bienvenus sur 7 Génies et pour cela, prenez attache avec nos services au 02 41 77 77. 02 41 77 77. Sans plus tarder, voici les présentations de nos 7 génies de bronze qui vont se battre pour que nous ayons notre premier génie d'argent. Bonsoir, moi c'est Frédéric, je joue sous le pseudo de Warren et j'espère être à la hauteur de l'émission. Merci. Bonsoir, moi c'est J. Patrick Merlin, étudiant à l'Institut national des sciences de gestion. Là, je vais jouer avec mon deuxième prénom, Patrick. Je vous remercie. Bonsoir, Mohamed Fatimata, je joue sous le pseudonyme d'Aldris. Bonsoir, Méviane de Grasse, je joue avec le pseudo de Cédric. Bonsoir, je m'appelle Boukouba Redi, je joue avec le pseudo de Darion. Bonsoir, il s'agit d'Edou Arnold et je joue sous le pseudo de Silas. Je suis Junior Makouti et je joue avec Junior. Voilà, Warren, Patrick, Aldris, Cédric, Darion, Silas et Junior sont nos 7 génies de bronze qui vont s'affronter tout au long de cette semaine spéciale champion. Je rappelle que pendant les 7 semaines précédentes, vous les avez vus dans des équipes respectives et ce sont eux qui sont sortis champions de chaque équipe. Aujourd'hui, ils s'affrontent pour nous donner notre premier génie d'argent. Et après, nous allons reprendre le cycle afin d'avoir 7 génies d'argent qui, sur ce plateau, vont s'affronter à la 8e semaine afin d'avoir notre premier génie d'or. On va reprendre le cycle pour avoir 7 génies d'or et ces 7 génies d'or vont s'affronter pour avoir le génie des génies d'or qui, lui, obtiendra un voyage pour 2 personnes pendant 2 semaines, tout frais payé en Afrique du Sud. N'est-ce pas beau la vie? Non, n'est-ce pas belle la vie? Pas beau la vie. Bah oui, ok, ça peut arriver. Alors, ce qu'on fait tout de suite, c'est partir regarder un beau jingle et puis on se retrouve derrière.
Retour sur le plateau avec nos joueurs. Donc, il s'agit de regarder là tout de suite notre tableau de thèmes et de valeurs avec vous, Warren. Regardons ce que nous avons histoire où nous n'avons plus la valeur de 7000. Économie, nous avons toutes les valeurs. En sport, nous n'avons plus les valeurs de 2, 6, 8, 9 et 10 000. Divers et Nouveau Testament. Avec quoi, pour quelle valeur allez-vous commencer? Sport 7000. Question. En quelle année la FIFA a-t-elle été créée? En 1926, 1904, 1948 ou 1898? 1904, je bloque au chrono. Vous bloquez le chrono en proposant 1904. C'est une bonne réponse. Patrick, Économie 10 000. la question à 10 000 en économie. Quelle loi économique stipule si la quantité demandée d'un bien excède la quantité offerte, le prix de ce bien s'élèvera, tandis qu'il baissera si la quantité demandée est inférieure à la quantité offerte? Moins de 15 secondes. On va dire la loi de l'offre et la demande. Vous stoppez le chrono, l'offre et la demande, me dites-vous, la loi de l'offre et la demande est correcte. Aldrich. Essayons économie 9000. Allons-y, essayons toujours. Et on regarde ce qu'on peut essayer. Quel terme désigne le changement de parité d'une monnaie nationale dans le sens de la hausse? La réévaluation. Réévaluation. L'évaluation, je sais plus trop. C'est pas ça. L'évaluation. Je sais plus, mais je vais bloquer le chrono pour réévaluation, je sais pas. Alors, vous proposez réévaluation. Nous allons regarder. Est-ce que c'est ça? Réévaluation est correcte. C'est une bonne réponse. Nous la validons. Et puis, Cédric. Histoire 10 000. Histoire 10 000. Donnez le nom d'un des bateaux qui participèrent à la première expédition de Christophe Colomb. Je passe. Vous passez et puis on regarde la Santa Maria, la Nina et la Pinta. Donc, vous ne marquez pas de points. Darion. Nouveau Testament 10 000. Question à 10 000, Nouveau Testament. Jésus dit, je suis le cep et vous êtes... Jésus dit, je suis le cep et vous êtes... Je passe. Vous passez et on découvre les sarments. Jean 15, 5. Mauvaise réponse. Silas. Histoire 9000.
9000 en histoire. L'attaque japonaise de Pearl Harbor a eu lieu en 1939, 1940, 1941 ou 42? En 1942, je bloque. À 42, vous dites non. 1941, malheureusement. Junior. Je vais essayer avec d'hiver 10 000. 10 000 d'hiver, la question est le fruit préféré de Jimmy Carter était la cacahuète, le kiwi, la banane ou l'olive? J'avoue que ça paraît un peu difficile, hein, mais là, cacahuète, Jimmy Carter, kiwi, la banane, l'olive. Jimmy Carter. Peut-être le même bien la banane, mais après, je crois que je vais bloquer le chrono pour l'olive. Je bloque le chrono. Non, la cacahuète. Pourtant, vous l'aviez. Vous l'aviez. Donc, c'est une mauvaise réponse. Deuxième tour avec vous, Warren. D'hiver 9000. La question à 9000 en hiver. Cette femme engagée dans les brigades internationales en Espagne est Dolores Abaruri, Frida Kahlo ou Simone Weil Alexandra Kollontai? Je vais miser sur Dolores et je bloque au chrono. Dolores, vous me dites Ibaruri. Oui, exact. Non, Simone Weil. Malheureusement. C'est une mauvaise réponse. Patrick. En économie 8000, la question. Quel terme désigne un prélèvement obligatoire sans contrepartie portant sur un revenu, une consommation ou un capital versé à l'État? L'impôt, et je stoppe le chrono. Vous stoppez le chrono en proposant l'impôt, c'est correct. Aldris. Allons-y pour économie 7000. 7000 en économie, la question. Économie et société est un ouvrage de Max Weber, Werner Sombart, John Maynard Keynes ou Friedrich von Hayek. Entre deux, mais voilà, je vais aller pour Werner et je bloque le chrono. J'hésite vraiment. Pour Werner Sombart, vous avez bloqué? D'accord. C'était une difficile demande en mariage. Il fallait bien que vous puissiez vous décider. Et on regarde, non, Max Weber. Donc, mauvaise réponse. Cédric. Sport 5000. Sport 5000. La question en sport. En quelle année l'Afrique du Sud fut-elle championne d'Afrique de football à Johannesburg? 96, je bloque le chrono. 1800, 1900 1996. 1996, me dites-vous, et on regarde. L'Afrique du Sud fut championne en 1996. Oui. Darion. Nouveau Testament 9000. Question à 9000 pour vous, qui êtes très chrétien. Complétez cette bénédiction de l'apôtre Paul. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Moins de 20 secondes. Moins de 15 secondes. Moins de 10 secondes. Je passe. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
Et on peut le lire dans Philippiens 4, 7. Mauvaise réponse. Silas! Histoire 8000. Histoire 8000. La question, en quelle année la République sénégalaise a-t-elle été proclamée? 1958, 60 ou 62? En 58, je bloque. Vous bloquez le chrono en proposant 58. C'est correct! En 1958, le Sénégal obtient le statut de république au sein de la communauté française. Le pays acquiert son indépendance le 18 juin 1960 et c'est Léopold Sédar Senghor qui présidera ce nouvel État jusqu'en 1980. Salutations à la population sénégalaise, c'est correct, nous validons. Junior. Nouveau Testament 8000. Oh, 8000, Nouveau Testament, Junior. Allons-y, un peu de chrétienté. Par quoi débute le sermon sur la montagne? Les 10 commandements ou les béatitudes? Les béatitudes, je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono en proposant les béatitudes et on regarde, mais c'est correct! Matthieu 5, 3, 12, ça c'est correct. Warren, un troisième tour. Histoire 6000. La question à 6000 en histoire est la suivante. En quelle année le Maroc acquiert-il son indépendance? 1958, 56 ou 60? « 58, 56 ou 60 » 1900. « 1960, je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono en proposant 60 et on regarde, non, 56. Le Maroc a recouvré son indépendance en 1956 au terme de 44 années de protectorat français et espagnol. Après la consolidation de la monarchie sous Mohamed V, le Maroc a traversé le long règne d'Hassan II de 1961 à 1999. Salutations au peuple marocain. Mauvaise réponse, Patrick. « 6000 en économie. Qui a dit la population augmente de façon géométrique? Un. Vous dites? Malthus, Robert Malthus. Robert Malthus. Bon, je finis au moins la question. Hein. Donc, la population augmente de façon géométrique 1, 24, 8, 16, alors que les substances pour les nourrir augmentent de façon arithmétique 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez dit Robert Malthus, vous avez bloqué le chrono et on regarde Thomas Robert Malthus. C'est une bonne réponse. À la suite de laquelle il a préconisé la restriction des naissances. C'est correct. Je parie qu'Aldris, vous allez prendre économie 5000. Non, je vais essayer les divers 8000. Divers 8000. 8000. Divers. En 1944, la libération de Paris a eu lieu en mai, juin, juillet ou août. Enfin, pas août, mais on dit août. Au mois de juin, de mai, juin, juillet ou août. Je pense que c'est en juillet, donc je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono pour juillet et on regarde où? Malheureusement. Mauvaise réponse. Cédric. Sport 4000. À 4000 sport, la question. Le curling est un sport d'hiver entre deux équipes de 4 joueurs poussant une pierre polie. À quel pays doit-on ce sport? Angleterre, États-Unis, Écosse ou Canada? Curling est un sport d'hiver entre deux équipes de 4 joueurs poussant une pierre polie. À quel pays doit-on ce sport? Angleterre, États-Unis, Écosse ou Canada? Je dirais le Canada, je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono et proposez le Canada et on regarde non l'Écosse, malheureusement. Darion.
Nouveau Testament, 7000. 7000 Nouveau Testament. La question, combien de lépreux parmi les 10 guéris par Jésus revinrent le remercier? J'aime bien votre foi, persister dans le Nouveau Testament. Au moins, vous vous rapprochez de plus en plus du trône de Dieu. Vous avez moins de 15 secondes, Darion. Il faut bien essayer de proposer quelque chose quand même. Hein. Je dis 1 et je bloque le chrono. Vous dites 1. 1 et vous bloquez le chrono. D'accord. Et on regarde. Un seul, bien sûr. C'est correct. Un seul revint le remercier. Luc 17, 11, 19. Je savais bien que votre foi aurait payé. Je savais. Donc c'est correct. Silas. Hiver 7000. 7000, la question. L'eucalyptus, voilà, est un arbre qui peut atteindre 110 mètres et est classé parmi les plus grandes plantes du monde. Vrai ou faux? En même temps que le séquoia, donc je dirais vrai. Vous dites vrai. Et donc? Et je bloque. Vous bloquez le chrono. Vrai est une bonne réponse. C'est l'arbre le plus grand du monde, avec le séquoia, bien sûr, qui a 110 mètres et fait 40 mètres de circonférence. C'est correct, cette réponse. Junior. Avez-vous la foi? Nouveau Testament 6000. Je me disais bien que vous avez aussi la foi. Par quelle affirmation l'évangile de Jean se termine-t-elle? C'est chaud. C'est froid. Par quelle affirmation? Par quelle affirmation l'évangile de Jean se termine-t-elle? Je passe. Vous passez. Vous savez, l'abandon ou le silence n'est pas forcément une preuve de faiblesse, hein, mais c'est aussi de sagesse. Si on écrivait en détail les livres de tout ce que Jésus a fait, le monde entier ne pourrait les contenir. Jean 21, 25. Ça, c'est malheureusement... Warren! Sport 3000. Sport 3000, la question. Quelle est l'identité de ce personnage? Anthony Obama, je bloque le chrono. Qui est votre cousin? Ah non, d'accord. Ok, vous bloquez le chrono et on regarde. C'est correct! Patrick. Je continue avec le premier 5000. Que signifie le sigle CFA, la monnaie utilisée en Afrique? Communauté financière africaine. Communauté financière africaine, me dites-vous? Et vous stoppez le chrono. Communauté financière africaine, m'avez-vous dit? Le franc de la communauté financière africaine est correct! Donc voilà, anciennement appelé le franc des colonies françaises d'Afrique. Les membres de ces pays forment la zone franc. Et ne pas confondre avec la zone franche. On a dit que c'était correct, c'est bon. Aldris. Essayons économie 4000. Économie 4000, on va essayer. Quel est l'agrégat qui mesure la production des biens et services réalisés d'un pays durant une période donnée par les agents économiques nationaux? Je pense bien le PNB, je bloque le chrono. Le PNB. Vous bloquez le chrono. Le PNB est correct. Produit national brut. Cédric.
Divers 6 000. La question à 6000 en divers est la suivante. Vrai ou faux, ou un faux ou un tox, que Charles Baudelaire est mort d'une crise de vers solitaire? Un tox, je bloque le chrono. Un tox, vous bloquez le chrono et on regarde un tox, c'est correct. Il est plutôt mort de syphilis à 46 ans. Oh, vraiment, c'est triste, hein? C'est triste. Darion. Une fois qu'il déplace les montagnes, ou bien? Nouveau Testament 5 000. Question Darion. Qui régna Jésus alors qu'il était dans la cour de la maison du grand prêtre? Qui le régna? Silence, s'il vous plaît. Pierre, je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono et proposez Pierre. On regarde l'apôtre Pierre est correct. Luc 22, 54, 62. Dans un passage dans la Bible, il est écrit que ta foi t'a sauvé. Et votre foi vous aide. Alors, c'est correct. Silas. Histoire 5000. Sport. Histoire. Histoire 5000. En quelle année eut lieu la chute du mur de Berlin? 1990, 87, 89 ou 88? En 89, je bloque. Vous bloquez en 89. C'est correct. Junior. Divers 5000. 5000 divers. Question. La première traversée de la Manche en avion est le fait de Breguet, Blériot, Mermoz ou Santos Dumont? Je n'ai que des questions bizarres. Hein, après. Est-ce que vous-même vous l'êtes? Vous ne l'êtes pas, non? Oh, ben, c'est bizarre. Blériot, Mermoz, Santos. Oh. J'avoue que là, je connais aucune personne. Aucun de vos voisins, ce qui est sûr. Il n'y a aucun de vos voisins. Si, moi je connais. Je vais peut-être prendre Mermoz parce que ça me paraît un peu nom d'acteur, peut-être historique, quelque chose comme ça. Je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono pour Mermoz. Et on regarde, non, Blériot. Je suis sûr que la prochaine question ne sera pas bizarre. Warren. Histoire 4000. La question à 4000 en histoire. En quelle année ont eu lieu dans le township de Soweto les émeutes contre l'enseignement obligatoire en afrikaans? Vraiment. Moins de 20 secondes. En quelle année ont eu lieu dans le... On va miser sur 1992, je bloque le chrono. 1992, on regarde, non, 1976, le 16 juin 1976 à Soweto, à 24 km du sud-ouest de Johannesburg, la police ouvrit le feu sur des adolescents, voilà, désarmés. Bilan, entre 23 et 575 morts. L'ONU décréta d'ailleurs un embargo sur la vente d'armes à destination de l'Afrique du Sud. Mauvaise réponse, Patrick. Économie 3000. Il est fort probable que nous fassions le dernier tour. Donc vous dites 3000 en économie. La question est comment appelle-t-on les revenus des titres de propriété d'une société ou d'une entreprise versés aux actionnaires? Et stop le chrono. Vous stoppez le chrono en proposant les dividendes, c'est correct. Aldris, On va tester économie 2000. testons économie 2000. Quel est le nom de l'union économique qui regroupe la Belgique, les Pays-Bas? Le Benelux, et je bloque le chrono. Vous dites Le Benelux. le Benelux. Vous stoppez le chrono. Le capitaine du Benelux. Benelux, c'est correct.
Cédric, Hiver 4000. 4000 d'hiver. La question, que signifient les initiales ONU? Organisation des Nations Unies, je bloque le chrono. Mais bien sûr, c'est correct. Darion, Nouveau Testament 4000. ta foi t'a sauvé. Complétez cette phrase de Jésus. Je suis l'alpha et... L'oméga, je bloque le chrono. Mais c'est correct. Apocalypse 1:8, c'est correct. Mais vraiment, sa foi le sauve. Hein. Silas, Histoire 3000. 3000 en histoire. La question, en quelle année a-t-on découvert l'insuline? 1922, 8, 24 ou 46? Sans réelle conviction, je choisirais 1924 et je bloque. 1924 et vous bloquez le chrono et on regarde, non, 22. Junior, Nouveau Testament 3000. 3000 Nouveaux Testaments, j'espère que ce n'est pas une question bizarre. Paul écrit aux Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature car Les choses anciennes sont passées. Je bloque le chrono. les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées, correct. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Poursuit-il. Les votes sont également passés, hein, rassurez-vous. On valide. Alors, je regarde le temps. Je vous fais faire un dernier tour, mais vraiment rapide. Allons-y, Warren. D'hiver 3000. 3000 d'hiver. Question. Avant d'être élu président de la République, Václav Havel était peintre, écrivain, cinéaste ou scientifique? Václav Havel était, avant d'être élu président de la République, peintre, écrivain, cinéaste ou scientifique? Disons écrivain et je bloque le chrono. Écrivain et je bloque le Vous avez bloqué le chrono en proposant écrivain, mais c'est une bonne réponse. Patrick, Je prends une histoire 2000. 2000 histoires, la question, dans quel pays se trouve la ville d'Helsinki? Helsinki, c'est en Thaïlande et je stoppe le chrono. Mais en Finlande, incorrect. Aldris, Je vais essayer économie 1000. 1000 économies. Que signifient les initiales PNB? Produit national brut, je bloque le chrono. Mais c'est correct. Cédric, Hiver 2000. question à 2000 en d'hiver. En astronomie, quelle différence fait-on entre les planètes et les étoiles? Les planètes réfléchissent la lumière des étoiles. Les étoiles réfléchissent la lumière des planètes. Sans grande conviction, la première proposition, Les planètes réfléchissent la lumière des étoiles. Vous bloquez le chrono et on regarde les planètes réfléchissent la lumière des étoiles. Est correct. Darion, 2000 Nouveau Testament. allons-y. À Philippe, quelle femme marchande de pourpre crut et fut baptisée? À Philippe, quelle femme marchande de pourpre crut et fut baptisée?
Vous avez moins de 10 secondes maintenant. Je passe. Vous passez, Lydie, Actes des Apôtres 16, 14. Donc c'est une mauvaise réponse. Avec vous, Silas, nous jouons. Sport 1000. Sport 1000, la question. Dans le domaine sportif, pour quel sport l'Afrique du Sud est-elle surtout connue? Il s'agit du rugby et je bloque. Le rugby est correct. L'Afrique du Sud est connue pour son rugby, pour son équipe de rugby. Pierce Montgomery, arrière, et Brian Abana, ailier, sont actuellement classés parmi les meilleurs joueurs du monde. Ça, c'est correct. Avec vous, nous finissons junior. 1000 francs Nouveau Testament. Nouveau Testament, la question. Quel était le métier de l'apôtre Pierre? Pêcheur, je bloque le chrono. Vous dites pêcheur. Et quand on regarde, c'est correct. Matthieu 4, 18. C'est une bonne réponse. Nous passons tout de suite aux enchères. Vous avez 13 000, Warren. 7 000. Vous proposez 7 000 en mise. 34 000 pour vous, Patrick. Vous misez exactement 17 000. C'est enregistré. Pour vous, 16 000, Aldris. 8 000. Comment? 8 000. 8 000. 8 000, c'est fait. Vous avez 17 000, Cédric. 16 000, Darion. 8 000. Vous avez 21 000, Silas. 11 000. Vous avez 12 000, Junior. Banco. Banco! On peut applaudir pour nos Banco. Hein. Voilà, les mises de nos 7 génies de bronze sur le plateau sont enregistrées. On va faire un tour dans un magasin Prix Import et on se retrouve. Prix Import à Libreville, nous nous mettons à 4 pour vous servir. Carrefour Sny, échangeur de la au niveau du golfe, bord de mer et Prix Import au Cala. Nos produits frais et modernes pour booster votre quotidien. Nos prix imbattables et à la portée de toutes les bourses. Prix Import, nos magasins sont ouverts du lundi au samedi de 8h à 19h. Prix Import, encore plus proche de chez vous. Deuxième partie de notre émission sur Canal 7, c'est la semaine des champions. Nous sommes au premier rendez-vous de la semaine. Un de nos 7 génies de bronze sera éliminé aujourd'hui afin de retrouver 6 demain. Chaque jour, le principe voudrait qu'un génie soit éliminé. Nous vous rappelons la question du téléspectateur. La question est la suivante pour notre premier rendez-vous de la semaine. Quel pays portait le nom de Ubangui Chari? Quel pays portait le nom de Ubangui Chari? Vous avez 23A RCA, 23B Tchad, 23C la Guinée équatoriale, 23A RCA, 23B RCA, entendez par là République centrafricaine, hein. 23B Tchad, 23C Guinée équatoriale. Pour répondre à cette question, c'est simple, vous écrivez le chiffre 7 suivi de la lettre G, espace. Réponse ou 23A ou 23B ou 23C que vous envoyez au numéro court 8877, entendez par là 88 77. Vous êtes un établissement public ou privé, comme nous allons en avoir la semaine prochaine, bien sûr, secondaire ou universitaire, ben c'est simple, les portes de cette génie vous sont ouvertes. Et pour cela, prenez attache avec nos services au 02 41 7777. 02 41 7777, notre page Facebook également, Canal 7-7 génie. Madame, messieurs, découvrons la question des enchères, qui est la suivante. Quelle est la profondeur du lac Tanganyika? Entre 11 1150, autant pour moi, et 1280 mètres, entre 1470 et 1434 mètres, ou entre 1520 et 1922 mètres. À vous d'écrire la bonne réponse. Entre 1150 et 1280, entre 1470 et 1434, entre 1520 et 1922. N'écrivez pas première réponse ou deuxième réponse, hein. Il faut mettre les nombres.
Quelle est la profondeur du lac Tanganyika? Entre 1150 et 1280 mètres, entre 1470 et 1434 mètres, entre 1520 et 1922 mètres. À vous d'écrire la bonne réponse. Qu'est-ce qui se passe? On ne se retourne pas, hein, Cédric, hein, du tout. Parce que si vous avez fini d'écrire et que vous vous retournez, même si vous voulez modifier une réponse, je n'accepte plus. Voilà. Quelle est la profondeur du lac Tanganyika? Entre 1150 et 1280 mètres, entre 1470 et 1434 mètres, entre 1520 et 1922 mètres. À vous d'écrire la bonne réponse. Je vois que tout le monde a fini, mais c'est génial, on va gagner de temps pour bavarder un peu. On peut stopper le chrono? Oui, on stoppe le chrono et on va ramasser les copies comme à l'école. Vous avez votre nom sur la copie. Ah ouais. Merci. 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 Vous n'avez pas mis un verset biblique, hein, j'espère. Merci. C'est une question bizarre, là aussi? De toute façon, ça c'est la loterie. Ok, nous allons découvrir la bonne réponse. Déjà la bonne réponse. Le lac Tanganyika, lac le plus profond d'Afrique, l'ancien Zaïre et le Burundi, entre 1470 et 1434 mètres de profondeur. C'est vrai qu'il s'assèche progressivement, mais n'est pas encore descendu en dessous de 1300 mètres. Donc c'est entre 1470 et 1434. 1470 et 1434 nous a dit Warren, c'est bon. Ouais, on va mettre ça ici, Warren, c'est bon. Patrick nous dit entre 1470 et 1434, c'est correct. Aldris nous dit entre 1520 et 1922, malheureusement, non. Vous nous dites entre 1470 et 1434, Cédric, c'est correct. Darion nous dit entre 1150 et 1200, malheureusement, non. Entre 1470 et 1434, nous dit Silas, c'est correct. Entre 1520 et 1900, malheureusement, non. Pour Junior, alors, bilan de la Manche, nous additionnons pour Warren, nous additionnons pour Patrick, nous additionnons pour Cédric, nous additionnons également pour Silas et on fait une soustraction pour les autres. Bilan de la Manche. Nous avons exactement 8000 pour Aldris et Darion, il y a 20 000 pour Warren, il y a 26 000 pour Cédric, il y a 32 000 pour Silas. Il n'y a rien, malheureusement, pour Junior qui a fait un banco. Mais il y a surtout 51 000 pour Patrick. Malheureusement, parce qu'il a fait un banco, et même sans le banco, il n'aurait pas pu tenir parce qu'il avait 12 000 dans sa cagnotte. C'est Junior. Alors, Junior, vous avez le temps de dire un mot à vos proches, saluer vos proches, ou alors, malgré les questions bizarres auxquelles vous avez fait face. Qu'est-ce qu'on peut dire après un tel jeu? Non, des questions étaient bizarres, mais en même temps, j'apprenais. Hein. J'ai beaucoup appris quand même, avec les questions bizarres. Et puis, bon, voilà, je suis éliminé. Et... Bah, ça fait un plaisir, ça fait un plaisir. Ce fut un plaisir également pour nous de vous avoir sur le plateau, Junior. Et j'aimerais qu'on applaudisse pour Junior. Voilà, peut-être un mot, Patrick, vous qui avez le plus grand montant, 51 000 pour le premier rendez-vous de la semaine. Salut tous ceux qui me connaissent et me souhaiter bonne chance pour la suite. Tous ceux qui connaissent que vous êtes méchants et bons. Ok, d'accord, ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, notre premier rendez-vous de la semaine. On se retrouve demain dès 18h10, tout est bien qui finit bien, donc à demain. Si vous le faites bien.
Prix import à Libreville, nous nous mettons à 4 pour vous servir. Carrefour SNI, échangeur de la au niveau du golfe, bord de mer et prix import au Cala. Nos produits frais et modernes pour booster votre quotidien. Nos prix imbattables et à la portée de toutes les bourses. Prix import, nos magasins sont ouverts du lundi au samedi de 8h à 19h. Prix import, encore plus proche de chez vous.